Bravo Marseille, belle prestation, j'espère que vous avez apprécié le séjour au Parc des Princes et que vous allez laisser bien évidemment les linges de lit à la maison et bon débarras, bon retour à Marseille. Les gars, belle victoire 5-0 du Paris Saint-Germain face à l'Olympitre de Marseille parce qu'effectivement ce sont des pitres qu'on a joué aujourd'hui, ce n'était pas digne de l'Olympique de Marseille mais ça ne nous fait absolument rien d'autre que plaisir d'avoir humilié la racaille marseillaise à Paname. J'en ai même oublié l'intro les gars. On regarde pas le football, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode du Williams FC les gars avec le 90+, le débrief du match OM Paris Saint-Germain, ou plutôt Paris Saint-Germain OM. Manita 5-0 fessé sur le visage de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes dans une ambiance absolument incandescente. Il y avait Booba en avant-match. Tous ceux qui sont fans de Booba, moi perso j'ai kiffé mon avant-match. Et puis les tifos ont été d'une qualité rare par les supporters, par le collectif Ultra Paris. Donc shout out au collectif Ultra Paris qui a fait vraiment un excellent boulot avec une pluie de tifos magnifiques qui m'ont fait mourir de rire d'ailleurs. Donc voilà, félicitations à eux. On va rentrer tout de suite les gars dans le vif du sujet parce qu'on va pas faire de détails. J'aimerais déjà dire que en tant que Parisien, je me suis régalé. En tant que supporter parisien, je me suis régalé. Ça a été un bonheur intense de la première à la dernière minute de voir l'OM souffrir de la manière dont ils ont souffert face à nous, Paris Saint-Germain, grand champion d'Europe. Et tous ceux qui pensaient que le Paris Saint-Germain était paumé, était perdu et que le Paris Saint-Germain ne retrouverait pas sa forme de l'année dernière et qu'on n'allait pas pouvoir essayer de renchérir, qu'on allait perdre le titre, qu'on ne jouait pas le titre ou je ne sais quelle autre fantaisie qu'il y avait dans votre esprit. Les gars, juste pour vous rappeler, ne soyez pas amnésiques. La saison dernière, il nous a fallu du temps pour arriver à notre plein potentiel. On n'a pas eu de préparation là en début de saison. On est en train d'arriver à notre plein potentiel et c'est dans les moments où ça compte. Rappelez-moi, les Marseillais, c'est quand votre barrage de la Ligue des Champions? Parce que moi, le 17, c'est quand vous? Parce que il me semblait que vous avez été préservé d'un gros tirage. Vous avez évité Barcelone, vous avez évité Chelsea, vous avez évité le Real, vous avez évité des gros clubs, non? Vous jouez quand? Dites-moi, envoyez-moi un message, les gars, que je sache. On va regarder aussi votre match. Éliminé! Éliminé! Non, vous êtes trop nuls d'ailleurs. Un Paris Saint-Germain retrouvé avec des courses, de l'intensité, du pressing haut, de la récupération haute à la perte de balle, des projections rapides, verticales, donc on joue la transition rapide, de la qualité technique. Et même avec tout ça, on a quand même eu du déchet parce qu'on a fait 5 poteaux, il y a des occasions. Les gars, le match il se termine à 5-0, mais s'il se termine peut-être à 8 ou 9-0, c'est absolument pas un scandale. La manière dont le milieu de terrain parisien a bouffé l'entrejeu marseillais, les gars, on avait l'impression de jouer contre une équipe de N3, frère. C'était même pas sérieux le match là. C'est même plus un classique. Le classique c'est contre les petits frères du Paris FC. C'est plus contre nous. Objectivement les gars, écoutez bien ce que je vais dire. Objectivement, l'Olympique de Marseille fut un grand club dans le passé, comme l'a été le Celtic Glasgow, comme l'a été le PSV Eindhoven, comme l'a été Nottingham Forest dans les années 80, comme l'a été Aston Villa. L'Olympique de Marseille, l'Olympitre de Marseille ne sera plus jamais un grand club. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, ne sera plus jamais un grand club. Pas parce que je ne veux pas qu'il ne soit pas un grand club, parce que déjà j'en ai rien à foutre, mais c'est parce que en termes de logique, vous regardez les équipes qui ont gagné dans les années 90 la Ligue des Champions, vous regardez celles qui sont les dominantes, les grands d'Europe aujourd'hui, rares sont Aston Villa, qui est une bonne équipe de Première Ligue, mais ce n'est pas un grand de Première Ligue. Vous avez Nottingham Forest, qui est milieu de tableau en Première Ligue. Vous avez le Celtic Glasgow, dominant dans son championnat, mais en Europe, ça ne fait pas grand-chose. Vous avez Hambourg, qui a gagné la Ligue des Champions dans les années 60 ou 70. Ce n'est pas un grand d'Europe. Vous avez le PSV Eindhoven, ce n'est pas un grand d'Europe. Vous avez la Juve fut un grand d'Europe, ce n'est plus trop un grand d'Europe. L'Olympique de Marseille est en train de rentrer dans le rang depuis des années. Ils refusent de le reconnaître. Mais moi, je vous le dis, ils sont en train de rentrer dans le rang depuis des années. Voilà ce qui fait qu'ils ont autant d'attentes avec ce club-là, mais ce club-là ne fournit plus d'attentes. Franchement, les gars, si on revient sérieusement sur la prestation parisienne, aujourd'hui, il n'y a que du positif à retirer. Et même malgré ce positif-là, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment dans la gestion de la profondeur et dans le fait d'être plus agressif défensivement. On voit que souvent, il y a encore quelques largesses défensives, ce qui permet des fois aux joueurs marseillais de faire des fulgurances. Mais globalement, c'est un match qui aboutit. De la première à la 90e minute, en fait, le PSG a grandi.
pendant le match. Pendant le match, le PSG a grandi là où Marseille n'a pas existé. Dans l'entame de match du Paris Saint-Germain, que ça peut être un match où il peut y avoir 1 ou 2 buts. Mais tu te dis pas qu'il va y avoir 5-0. Tu te dis pas même que le 5-0, il est bien payé et que ça peut faire plus. Petit à petit, au fur et à mesure de la rencontre, le PSG grandit et le score aussi. Et c'est au bout du deuxième but, tu te dis, ils peuvent prendre une valise, ça peut même faire très mal. Très mal. Dans l'objectif du Paris Saint-Germain, on l'a vu à la manière dont Dembélé a attaqué le match, dont les offensifs du Paris Saint-Germain ont attaqué le match, dont Vitinha, João Neves, leur agressivité, leur abnégation, le fait de vouloir récupérer des ballons hauts, de récupérer rapidement le ballon, de se projeter rapidement, de faire mal à l'adversaire en transition. On a vu le PSG de 2025. Un Désiré Doué qui a été pas stratosphérique, il a été bon, il peut être bien mieux encore dans ses matchs, mais à l'image de la passe magnifique extérieure du P qui fait pour enclencher le premier but parisien avec cet appel où le déplacement et l'intelligence de Barcola, le fait de rejouer derrière, attire les défenseurs marseillais vers l'avant et ce qui permet à Nuno Mendes de faire un contre-appel dans le dos de la défense. Désiré Doué, extérieur du pied, magnifiquement bien donné, et puis derrière galette donnée à Ousmane Dembélé, ça fait but. C'est des schémas de jeu qu'on voyait déjà l'année dernière, c'est l'un des mêmes schémas de jeu qu'on a utilisé pour marquer notre but à Anfield à Liverpool. Le PSG est en train de revenir sur ces standards là, on est en train de repartir sur des standards de 2025. Je ne vous dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, je ne vous dis pas qu'on fera demi-finale, mais je vous dis que le PSG sera très difficile à sortir en Ligue des Champions. Et Monaco, attention la valise, parce que le PSG concentré, un PSG qui fait les efforts défensifs, un PSG qui fait le contre-pressing, un PSG qui vient te chercher haut dans ta surface de jeu, un PSG qui fait des courses, qui court. Parce que depuis un certain moment, on voyait le PSG ne pas courir. On courait beaucoup moins que les adversaires. On gérait peut-être le physique de certains joueurs. Mais là, un PSG qui est concentré à 100%. C'est top 3 des équipes européennes. On est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Je vous le dis, le PSG qui est concentré. Attention, Chelsea, Barcelone en 8e de finale. Attention, Monaco. Attention, parce que ce qui va arriver sur votre terrain, vous n'allez pas en revenir. Et si vous pensez que je mens, regardez tout ce qui se dit dans la presse. On vous a dit de ne pas prendre, pour exemple, ce qui est en train de se passer de septembre à février. Février, c'est là que les choses commencent. C'est là que les choses sérieuses commencent. Tu peux faire autant de choses que tu veux avant février, bomber le torse comme j'avais dit dans la vidéo précédente et faire croire que t'es le meilleur d'Europe. Et si t'arrives en février et que tu tombes dès le premier tour, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est là que ça compte, c'est là que les vraies choses commencent, c'est là que les enjeux sont importants, c'est là qu'on attend les grandes équipes. Et encore une fois, c'est pour ça que je n'attends pas l'Olympique de Marseille. Je n'attends pas l'Olympique de Marseille, parce que ce n'est pas une grande équipe. C'est un bon club français. Mais aujourd'hui en Europe, une équipe comme Monaco est un plus grand club que Marseille. Une équipe comme Lyon est un plus grand club que Marseille en Europe. Parce que Lyon, Monaco, même Lille, Strasbourg cette année, produisent quelque chose. Ils offrent quelque chose. La dernière épopée européenne de l'Olympique de Marseille, c'est la finale à Lyon en 2018 face à l'Atlético de Madrid. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Élimination à répétition en Ligue des Champions. Humiliation par le Paris Saint-Germain. Et même par d'autres clubs. C'est des éliminations Coupe de France par des National 3, par des R1, par Canet-en-Roussillon qui est à côté de la maison ici. Je vous le dis, l'OM ne sera peut-être plus jamais un grand club. Le derby, le classique, comme on l'appelle, c'est pour les anciens. Le vrai classique, peut-être que ça sera avec le Paris FC. En tout cas, je suis satisfait de ce match-là. Le message envoyé, en fait, à l'Europe, c'est pour vous dire, pas on est de retour, mais ne nous sous-estimez pas. Le début de saison qu'on a fait ne reflète pas forcément la dynamique finale de ce PSG de Luis Enrique. Et ce PSG de Luis Enrique, c'est un PSG qui, avant tout, malgré les contre-performances qu'on a pu faire, Newcastle, Bilbao, le Sporting, a toujours utilisé les mêmes principes et schémas de jeu. Verticalité, pressing à haute intensité, récupération haute, projection verticale rapide, utilisation du demi-espace par les latéraux, compartimenter le milieu de terrain avec les 3 milieux de terrain, plus les latéraux qui viennent s'imprégner dedans pour être en supériorité numérique à chaque moment du match. C'est ça le PSG de Luis Enrique. Et ça, on le voit depuis le début de l'année. Même quand on a incorporé les Titi, même quand on est allé à Barcelone avec l'équipe C et qu'on a gagné, même quand on a mis une raclée à l'Atalanta à 4-0, même quand on a mis ce 7-2 à Leverkusen en début de saison. Les gars, le PSG de Luis Enrique est en train de grandir, est en train de se préparer pour les grandes échéances. C'est pas pour rien qu'on vous disait d'être patient. Ne jugez pas le club sur le début de saison. Attendez février, mars quand ça compte. Et là, vous pourrez juger. Là, vous pourrez dire,
Luis Enrique ci, Luis Enrique ça. C'est là que ça va compter. Pour l'instant, ne parlez pas. Pourquoi l'aspect tactique est important? Je vais faire un petit parallèle avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est 34 matchs, 34 compositions différentes de Roberto De Zerbi. Comment tu veux permettre à ton équipe marseillaise, qui a quand même un certain niveau de jeu, hein, il faut le dire que quand il joue bien, il joue vraiment bien. Mais quand il joue très mal, il joue vraiment très très mal. Il n'y a pas de plafond entre les deux. Comment tu veux permettre à ton équipe d'assimiler tes principes de jeu si tu changes à chaque fois de composition, si tu changes à chaque fois de système de jeu, si tu ne t'adaptes pas aux joueurs que tu as? Un Leandro, un Balerdi ne peut pas jouer dans une défense à 3. Ce n'est pas possible. Un Pavard ne sait pas jouer dans une défense à 3. Ce n'est pas possible non plus. Adapte-toi à tes joueurs. Avant de clore ce débat pour une bonne fois pour toutes, Vitinha méritait un carton rouge. Oui, il méritait un carton rouge. Le pied est décollé du sol. Le tibia est potentiellement en danger pour Balerdi. Maintenant, les gars, me faites pas rire parce que le match l'année dernière à Marseille, on finit le match à 10 pour un rouge qui n'existe pas et pourtant on gagne 2-0 quand même. Donc me faites pas jurer que c'est ça qui allait changer le match. Parce que pour moi, même si ce carton rouge était arrivé, vous aurez quand même pris un bouillon. Voilà, moi c'est dit. Vous aurez quand même pris un bouillon, on vous aurait quand même mis la raclée, vous serez reparti fessé aussi, la joue rouge, et ça n'aurait rien changé. On va terminer sur ça les gars parce que ça me fait chaud au cœur. Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2025. Tous les gens qui ont critiqué Ousmane, tous les gens qui étaient là en train de dire le prime d'Ousmane il est déjà fini, le prime d'Ousmane il est déjà passé. Je tiens à vous dire que Ousmane c'est un maillon essentiel du collectif parisien. On le voit, il y a un PSG sans lui, il y a un PSG avec lui. Le PSG quand il y a Ousmane Dembélé et qu'il est en pleine possession de ses capacités physiques, c'est un Paris Saint-Germain qui est excessivement dangereux. Il est concentré de A à Z, là à haranguer. Ça veut pas dire que Ousmane va faire un grand match, mais quand il est là, il harangue ses coéquipiers. Le pressing, même quand il reste 10 minutes à jouer et tu mets encore un bouillon à tes coéquipiers parce qu'il faut aller presser, c'est ça Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé n'est plus seulement un joueur de collectif, ce n'est plus seulement le joueur qui s'imprègne dans le collectif, c'est lui qui porte le collectif au devant, c'est lui qui emmène le collectif dans une même vision et c'est ça Ousmane Dembélé. Et avant de terminer par un autre sujet d'ailleurs, je voudrais dire quand même bravo à Ousmane Dembélé pour ses 2 buts, le premier qui est magnifique sur la galette de Nuno Mendes, le deuxième où il nous fait un slalom, il envoie les 2 défenseurs marseillais Medina et Balerdi dans les pâquerettes, aller faire danser la salsa au Brésil. Et puis termine par une superbe frappe, sa spéciale. Frappe sous la barre, en pleine lucarne. Ça, c'est mon Ousmane, les gars. Ça, c'est mon Ousmane. Impliqué sur le 3e but aussi de Kvaratskhelia, avec cette belle reprise de volée qui rentre. Et oh là là. Et qui m'amène sur mon dernier point. C'est l'impact des remplaçants. L'impact du banc parisien. Il est là. C'est-à-dire qu'on a un collectif qui est absolument concentré et qui est... En fait, il n'y a pas de remplaçants. Il n'y a pas de titulaires. Il y a ceux qui commencent et il y a ceux qui finissent. Et ceux qui finissent, souvent, terminent aussi bien que ceux qui commencent. Lee est rentré, a fait son taf. Kvaratskhelia est rentré, a fait son taf. Et même Dro Fernandez, on l'a pas vu sur beaucoup de minutes, mais le peu d'actions j'ai vu, ok, on a compris. On a totalement compris. Ça, c'est totalement mon football. Je souscris totalement à ça. Donc voilà les gars pour ce petit débrief à froid, parce que j'ai quand même pris le temps de redescendre, faire un petit débrief tranquillement. Donc voilà, dites-moi toujours en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Vous savez déjà, c'est très important pour le référencement, pour être vu et pour qu'on puisse continuer à faire du contenu comme ça là. Donc voilà, boostez encore les vidéos, je vois le soutien, ça fait plaisir les gars. Merci pour la force. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ici, toujours pour vous le rappeler, on regarde pas le football, on le vit. C'était Williams FC, à très bientôt. Ciao.